Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir ou encore bonjour aux non-musulmans. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur nous. Nous louons le Maître de l'univers et nous le glorifions. Et également, nous prions sur le noble prophète, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous prions sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions le Maître de l'univers de nous avoir accordé la grâce, la chance de pouvoir aujourd'hui être ce que nous sommes, à notre juste valeur. Nous le remercions, car jusque-là, c'est lui qui nous oriente. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes là, devant vous. Je suis là, devant vous. Vous êtes là, vous m'écoutez. Grâce à qui? Au Maître de l'univers. Il suffit juste qu'il retire l'âme. Et voilà, on n'a plus de possibilité de pouvoir agir sur le plan physique. Déjà, c'est une très grande grâce le fait que nous soyons en vie, en bonne santé. Nous le remercions. Ici, je veux juste essayer d'éveiller l'attention ou encore d'éveiller la conscience de certains frères et sœurs sur deux bienfaits que Dieu, le Maître de l'univers, nous a donnés, que au quotidien, nous ignorons ou encore nous ne donnons pas beaucoup d'importance à ces faveurs, à ces grâces qu'il nous a faites. Vous vous rendez compte que l'homme est tellement ingrat. D'ailleurs, ne nous étonnons pas si ton frère ou si ta soeur ou si ton père ou si ta mère soit un jour ou ingrat vis-à-vis de toi. Ne sois pas étonné, parce que l'homme est de nature, il est de nature ingrat. Il est comme ça. C'est comme l'homme est de nature coléreux. L'homme est de nature coléreux. Eh oui, c'est la nature de l'homme. Alors ne nous étonnons pas si nous constatons que autour de nous, on a certains frères, on a certains amis qui présentent ce type de comportement, de colère ou encore d'ingratitude. L'homme est comme ça. L'homme, rassurez-vous et figurez-vous que Dieu a doté l'homme. Dieu a donné la grâce à l'homme d'être en bonne santé. La santé. La santé. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, on désobéit à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, on croit que nous sommes puissants. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, nous croyons que nous sommes les maîtres du monde. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé et nous croyons que nous avons le dessus. Nous avons la suprématie sur tous ceux qui sont autour de nous. Parce que nous sommes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé, on réussit à conduire notre bolide, notre 4x4, notre véhicule, notre taxi. Nous sommes en santé, on arrive à travailler l'argent qui nous permettra de pouvoir nous occuper de nos charges que Dieu nous a données. Grâce à quoi? Grâce à la santé. Grâce à la santé, on a la chance d'avoir l'espoir d'un jour meilleur, l'espoir de voir comment notre vie, notre vie physique, notre vie spirituelle va changer. Pourquoi? On a cet espoir parce que nous sommes en santé. Bon, maintenant, qui est conscient de cette santé? C'est toi encore qui va t'élever, qui va dire Dieu est méchant, Dieu ne m'a pas donné ça, Dieu ne m'a pas donné ci, Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a pas fait ci. Tout simplement parce que tu n'as pas de voiture et tu as vu ton frère avec la voiture, c'est fini. Dieu est mauvais, Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a pas fait ci. Mais à ce moment, tu oublies la santé. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Va à l'hôpital général. Va au CHU d'Angonje.
Tu verras une personne qui est allongée sur le lit, qui est prête à mourir, qui est en train d'agoniser, qui est milliardaire. Pose-lui la question à cet instant que, mon frère, tu veux l'argent ou tu veux la femme ou tu veux la santé? Qu'est-ce qu'il te dira, ce monsieur? Les deux choses que nous convoitons le plus, la femme, l'argent, qu'est-ce qu'il te dira? Il te dira, il veut la santé. À ce moment, l'homme est prêt à tout abandonner. Pourquoi? Parce qu'il comprend et il réalise le bien fondé de la santé. Nous jouissons d'une bonne santé, nous devons remercier notre Seigneur. Nous devons le louer et nous devons prier Dieu qu'il puisse donner la santé à tous ceux qui n'ont pas la santé. Alors, chaque jour que nous nous levons, nous devons remercier Dieu pour la santé qu'il nous donne, car c'est un bienfait. Arrêtons de nous plaindre vis-à-vis de notre Seigneur, parce que tout ce qu'il fait, toutes les épreuves que nous traversons ne sont que des épreuves qui sont là pour nous élever. Ce ne sont que des épreuves qui sont là pour nous donner une vision haute. Ce ne sont que des épreuves qui sont là pour faire asseoir notre foi. Alors, pour aller très rapidement, parce que il n'y a plus beaucoup de temps, j'ai quelque chose à faire tout à l'heure, je vais parler maintenant du deuxième bienfait. Ce deuxième bienfait, très chers frères et sœurs, n'est tout autre que la liberté. Et oui, allez-y voir Gbagbo, où il se trouve. Posez la question à Gbagbo que, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez actuellement où vous êtes là? On vous donne quoi? La femme, le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez? Il vous dira, il veut la liberté. Pendant que Nelson Mandela était enfermé, vous croyez que qu'est-ce que Nelson Mandela désirait le plus si ce n'était de sortir un jour de cette prison-là et pouvoir exprimer tout ce qu'il avait en lui? La liberté. C'est grâce à la liberté, c'est grâce au maître de l'univers, c'est grâce au maître de l'univers. Le maître de l'univers lui a accordé la liberté et au sorti de cette étape qui était la prison pendant plus de combien d'années? Il a duré en prison. Je n'ai pas vraiment le nombre d'années en tête, mais il a duré, je crois que dans les 35 ou 30 et quelques années en prison. Au sorti de là, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Emblématique, Nelson Mandela, un grand homme de l'Afrique. Est-ce que sans la liberté, il pouvait le réaliser? Allez-y tout de suite en prison centrale, quelqu'un qui a pris à perpétuité, et posez-lui la question, qu'est-ce que tu veux? On te donne de l'argent ou on te donne la femme? Qu'est-ce que tu aimerais? Il te dira qu'il veut la liberté, mais nous on a la liberté. Nous, on a la liberté. Nous sommes libres de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Nous sommes libres de pouvoir vaquer à nos occupations. Nous sommes libres de décider. Nous sommes libres de dire oui, de dire non. Alors remercions Dieu et ne soyons pas injustes. Car Dieu, il est bon. Mais par nos péchés, par nos mauvaises actions, nous pouvons être châtiés. Alors remercions Dieu